Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rencontre le corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Mali au centre de leurs échanges la création de la Confédération des États du Sahel et les événements de Tinzaouaten. Le ministre sacrifie ainsi un rituel qui consiste à partager avec le corps diplomatique le développement de l'actualité politique du pays, compte rendu à Ousseini Touré. Cette rencontre s'inscrit dans la démarche du département visant à donner l'information de première main aux diplomates. Cela leur éviterait de s'informer sur les réseaux sociaux ne garantissant pas les informations fiables. Notre rencontre d'aujourd'hui aussi n'est pas nouvelle, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'échanges réguliers que nous avons souhaité avec tous les membres du corps diplomatique pour que vous puissiez connaître la version, la vision du gouvernement sur ces questions et que vous ne continuez pas à être alimenté par des réseaux sociaux qui, nous savons, ne constituent pas toujours des sources fiables d'informations et que nous puissions aussi avoir des échanges avec vous pour établir un canal de communication, ce qui s'inscrit dans le cadre de notre volonté aussi de continuer à communiquer avec l'ensemble des représentants de pays et d'organisations représentées au niveau du Mali. Deux points essentiels ont fait l'objet de partage avec le corps diplomatique. Il s'agit d'une part de la création de la Confédération des États du Sahel et d'autre part des événements survenus en juillet dernier à Tinzaouaten. Nous avons compris que le travail en commun sur le plan militaire ne sera pas suffisant, puisqu'il fallait travailler pour pouvoir vraiment consolider les liens politiques. Nous avons décidé d'ajouter au pilier défense et sécurité un pilier qui va concerner la nécessité pour nos trois pays de parler d'une seule voix sur la scène internationale. À côté de ces piliers diplomatiques, nous avons aussi estimé qu'il était important d'avoir surtout un pilier qui s'occupe des questions de développement. Une patrouille des forces armées maliennes a subi des attaques de la part de groupes armés terroristes qui opèrent dans la région de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. Lors des combats, il est très vite apparu que des éléments terroristes initialement engagés ont bénéficié de renforts importants venant de pays voisins en particulier. C'est ainsi que s'est mise en place une coalition plutôt inédite entre deux organisations qui se sont toujours combattues. Nous avons aussi noté très rapidement que les équipements et les moyens qui ont été engagés par ces groupes armés terroristes dépassaient le matériel militaire qui est régulièrement connu à la disposition de ces groupes. Ça veut dire qu'il y a eu des éléments nouveaux extrêmement importants qui ont été intégrés à leur dispositif. Quand nous nous interrogions pour pouvoir évaluer la situation et comprendre ce qui s'était réellement passé, je pense que la réponse est très rapidement venue d'un représentant du porte-parole, en tout cas des renseignements militaires ukrainiens, qui a apporté des réponses rapidement à nos différentes interrogations. Parce que ce porte-parole de renseignements militaires ukrainiens a ouvertement et spontanément affirmé que l'Ukraine a apporté son soutien aux groupes armés terroristes qui étaient confrontés aux forces armées maliennes. Dans ma carrière de diplomate, c'était la première fois que je vois une telle reconnaissance, une telle déclaration de la part d'un État. Nous en étions absolument stupéfaits. À leur sortie, les chefs de mission diplomatique affichent leur entière satisfaction. Avec son Excellence le ministre Diop, on a toujours eu des réunions de façon régulière. Et parce qu'on avait demandé ces réunions-là, et le ministre a accepté positivement et avec plaisir, parce qu'on ne peut pas imaginer un ambassadeur accrédité dans un pays aller chercher ces informations sur les réseaux sociaux sans avoir une position officielle du gouvernement. Et aujourd'hui, le ministre Diop, on le remercie beaucoup, nous a mis au courant de deux développements importants qui concernent le Mali. Il nous a habitués à cet exercice que nous apprécions à sa juste valeur.
beaucoup de choses se disent, se racontent, tout. Mais chaque fois qu'il y a un événement, une situation, une information importante, ils nous invitent et nous livrent des invitations. Et nous apprécions beaucoup parce que là, c'est des informations vraiment fiables. Le ministre des Affaires étrangères, qui s'est réjoui de la mobilisation des diplomates accrédités auprès de notre pays, promet de rencontrer régulièrement ses interlocuteurs chaque fois que la situation l'impose.